Stories, le podcast où toutes les marques du collectif racontent leur histoire. On accueille aujourd'hui Baptiste Amin de l'entreprise Pimpan. Et puis l'ultime, la fabuleuse, la surprenante Mélanie Aubergier qui est avec nous. Roulement de tambour. T'as vu, il travaille bien son passage de pommade. Hein. C'est ça, exactement. C'est un bon premier point pour le travail en couple. T'as déjà coché une belle case là. On a quelques années d'expérience. Passé les 10 ans, on commence à comprendre. Bon, salut Baptiste. Et du coup, je vais avoir deux questions pour toi qui vont bien suivre. La première, c'est de te présenter. Et puis la deuxième, ça va être de présenter ton couple, vu qu'on est dans le sujet. Écoute, je vais presque même présenter les deux en même temps. C'est vrai que nous aussi, on a une aventure entrepreneuriale en couple. Avec Carline, on a lancé un projet il y a maintenant un peu plus de 3 ans qui s'appelle Pimpan, où l'objectif, c'est de réduire le plastique à usage unique, la consommation de plastique à usage unique dans la maison. Et nous, l'idée, c'est de diminuer la consommation de plastique des produits du quotidien. Nous, on s'attaque surtout à l'hygiène et à la maison. Et nous, on le fait avec de la poudre à reconstituer. Donc, en gros, l'idée est simple, c'est que tu vas acheter une fois les bouteilles que tu vas garder chez toi. Et après, on va t'envoyer des petits sticks de poudre. Tu vas pouvoir aller acheter en boutique des petits sticks de poudre. Et le concept est simple, c'est que tu prends la bouteille que tu as chez toi, tu mets la poudre, tu rajoutes de l'eau, tu mélanges. Et ça va recréer des produits du quotidien. On a des best-sellers comme on va avoir des dentifrices, gel douche. On a plus de 60 produits. Et puis après, sur la partie maison, on va avoir, par exemple, on va avoir du liquide vaisselle, de la lessive. Bon, là, on rajoute pas l'eau, c'est directement en poudre qui va dans la machine. On a des sprays ménagers, voilà. Et du coup, ça fait 3 ans qu'on a lancé ce projet-là. On est une petite vingtaine dans l'équipe. Nous, on est basé en Normandie avec Carline, et puis pas que avec Carline, quasiment la moitié de l'équipe est en Normandie, parce qu'on inaugure assez prochainement notre usine. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de maîtriser l'ensemble de toute la chaîne de valeur pour aussi pouvoir maîtriser l'impact qu'on a et essayer de vraiment faire bouger et changer les choses. Et puis, voilà, une autre partie de l'équipe qui est éparpillée un petit peu partout en France. Voilà ce que je peux dire pour la présentation un peu du projet. Et pour la partie genèse, il y a une petite anecdote un peu sympa à raconter. Est-ce que tu peux me dire comment vous avez eu l'idée de créer cette aventure ? Ouais, c'est vrai que je disais c'est une aventure en couple qui a été en fait historiquement avant on bossait ensemble déjà puisque moi j'ai monté une boîte avant qui s'appelle Feezer, qui est une appli de carte postale. C'est une aventure entrepreneuriale qui a duré 8 ans, que j'avais pas cofondé avec Carline, mais c'était la première personne qui nous a rejoint dans le projet. Et du coup, pendant toute cette aventure-là, on a déjà travaillé ensemble. Donc, on savait la prochaine aventure, parce qu'on a vendu Feezer à Exaconta Clairefontaine fin 2019. Et on savait qu'on voulait relancer un projet ensemble. Et du coup, début 2020, le Covid arrive. Je pense que le fait de devenir parent, ça a un peu changé aussi notre perception. Ça te met une pression déjà parce que tu te dis, bon, maintenant, je travaille plus que pour moi. Il faut que j'essaye de laisser quelque chose à la prochaine génération qui va être sympa. Et du coup, on est parti en vacances dans le nord-est de la Corse. Et c'est un endroit où il y a de plus en plus de plastique le matin sur la plage. Il y a des mini-océans de plastique qui sont en train de se former entre la France et l'Italie, comme dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Et du coup, il y avait une grosse marée. Et le matin, notre fille a joué avec des objets avec des bouteilles en plastique. Et on s'est regardé avec ma femme. On ne savait pas encore ce qu'on allait lancer, mais on savait qu'on allait se battre pour sa génération et que ça serait pour elle le prochain projet, ce qu'on fait avec Pimpan. Même à l'époque, ça s'appelait pas Pimpan, ça s'appelait Juliette, du nom de notre fille. Et on ne pensait pas que le projet avancerait aussi vite et serait aussi puissant. Et puis Juliette a eu un petit frère, donc on s'est dit on va plutôt changer de nom, aller sur quelque chose. On avait racheté la boîte Pimpan et du coup on a décidé de tout appeler Pimpan parce que ça fonctionnait bien avec notre univers et d'arrêter d'embêter nos enfants avec notre projet, plutôt se battre pour eux et les laisser tranquilles.
Et tu parlais de télétravail aussi tout à l'heure. C'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Tu en parles souvent sur les réseaux. Je parle beaucoup de l'approche qu'on a du travail, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, moi dans mon domaine, on parle beaucoup d'écologie, d'environnement, et le social, c'est souvent quelque chose qu'on va laisser un petit peu de côté. Et moi, ça me paraît être important de lancer une entreprise assez globale autour de ce projet-là, parce on peut créer une entreprise ultra écologique, mais qui socialement est catastrophique. Et c'est vrai que il y a eu les 8 ans de Pfizer, on était en full remote partout sur 3 continents, entre Asie, Europe et US, enfin Amérique. Et c'est vrai que on a adoré arriver avec cette proposition de valeur, de se dire vous travaillez d'où vous voulez, vous travaillez quand vous voulez. Parce que notre objectif, c'était pas de créer une équipe avec beaucoup, beaucoup de gens, mais de recruter chaque personne qu'on recrute, on voulait le meilleur sur chaque poste. Et du coup, pour recruter le meilleur, il faut faire sauter les barrières géographiques. Ouais. Et puis surtout, il faut proposer les meilleures conditions possibles. Moi, il y a trois. En fait, parce que du coup, c'est vrai que nous, on a le 100% télétravail. On est passé à Qui veut être mon associé, où on s'est fait bâcher sur la semaine de 4 jours. Et on a une image ultra bisounours un peu de notre approche du travail. Alors que la réalité, elle est ultra puissante sur ce qu'on veut aussi faire d'un point de vue puissance économique et de recruter les meilleurs. Et en fait, nous, notre objectif à chaque fois, tout ce qu'on fait, c'est on veut recruter les meilleurs, on veut qu'ils soient dans les meilleures conditions pour travailler et on veut qu'ils restent. Et du coup, on se bat toujours sur ces 3 sujets-là. Et après, du coup, ça donne aussi derrière pas mal de choses assez sympas. Et on aime bien explorer un peu ce futur du travail avec des choses qui réussissent pas tout le temps et puis des choses qui fonctionnent bien. Et le télétravail, c'est un sujet qu'on a énormément pensé. Nous, on n'a pas attendu. On a peut-être eu la chance de ne pas attendre le Covid. On a commencé en 2015. Ça n'existait pas trop. Il y avait quelques boîtes US qui le faisaient. Nous, on l'a lancé. Ça commençait à se faire un peu sur des métiers IT. Tu vois, développeurs, etc. Parce que de toute façon, si tu veux recruter les meilleurs, si tu veux recruter le meilleur développeur, tu lui proposes pas de remote, t'as pas les bons, quoi. C'est sûr. T'as pas forcément les meilleurs. Et nous, on s'est dit, nous, on veut l'appliquer à tous les métiers. On veut que ça soit égal pour tout le monde. Et on essaye d'avoir cette forme d'égalité dans ce qu'on propose aux gens, qui n'est pas des superstars dans une équipe d'un côté et puis le reste de l'équipe qui a d'autres avantages. Et du coup, on essaye d'harmoniser tout ça. Ce qui n'est pas simple parce que du coup, on a une partie en 100% télétravail, une partie en physique, mais je pense que les deux, ils trouvent assez largement leur compte. J'imagine que pour produire les poudres, il faut être un peu sur place, quoi. Ouais, ça a aussi des avantages d'avoir des gens un petit peu partout, parce que tu peux aller explorer différents environnements, chacun est un petit peu dans son contexte aussi, donc peut avoir d'autres retours. Après, c'est sûr que on a besoin aujourd'hui d'un premier point physique où on va aller faire la R&D, le mélange des poudres, la mise en stick, la logistique. On maîtrise presque toute la chaîne de valeur. Et donc, Carline, elle fait quoi dans l'aventure Pimpan? Et Carline, elle va s'occuper de toute la partie marketing communication. Son rôle numéro 1, c'est qu'elle gère toutes les teams. C'est elle qui fait les one-on-one avec tout le monde, c'est elle qui fait les développements de carrière, celle qui on l'entend un petit peu moins que moi, mais c'est elle qui va faire le gros du travail avec toutes les équipes et se concentrer pour essayer de mettre les gens dans les meilleures conditions en permanence. C'est un gros sujet de fond qu'on sous-estime. C'est bien de recruter quelqu'un de bon, mais faut aussi le mettre dans les meilleures conditions. Et du coup, ça travaille. C'est un travail de motivation. C'est un travail. On a beaucoup d'outils, pas trop. Je pense qu'on a les bons outils en interne pour justement garder un bon niveau de motivation. Et ça, pour moi, c'est ultra clé parce que tout le projet, le sujet numéro 1, c'est la puissance et les performances de ton équipe. Ouais, c'est vrai. C'est un grand sage qui disait derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Là, je suis presque derrière, même si on me voit, tu vois. Mais non, mais on essaye de bien se répartir les rôles sur les sujets. C'est vrai que j'étais cofondateur de Pfizer, mais les gens ne se rendaient pas compte que c'était la première personne. C'était presque la personne la plus importante chez Pfizer. Il y a toujours ce côté-là. Et après, c'est plus des approches où moi, je me mets beaucoup plus en avant parce que ça me
les pressions négatives de se mettre en avant me touchent moins. Du coup, Feezer, c'était une boîte plutôt tech, même si le produit, je peux me permettre de dire ça ou c'est pas vrai C'était clairement une boîte tech parce que la moitié des gens dans l'équipe, c'était des devs. Ouais. C'était ce qui est intéressant parce que c'est vrai que du coup, c'était une application mobile, mais on avait presque. J'ai l'impression que le monde des apps mobiles, à un moment, a eu un peu de temps d'avance sur le e-commerce, sur la façon dont il fallait A/B tester, sur la façon dont il fallait tout optimiser, tout tester en permanence. Et je pense que ça a été une grosse force quand on s'est lancé chez Pimpan, parce qu'on est arrivé avec ce mindset-là fort dès le début. Et il y a quand même pas mal de similitudes. Après, là, il y a beaucoup de nouveaux sujets qui arrivent avec Pimpan, le fait d'être e-commerce. Mais c'est sûr que c'était une boîte tech, une boîte 100% en ligne. Après, on a monté notre centre d'impression de zéro. Au début, c'est pareil, c'était externalisé. On a eu un petit centre d'impression, puis à la fin, on envoyait 100 000 cartes postales par jour. Donc, en fait, on a déjà eu cette montée en puissance industrielle qu'on répète. Je pense que c'est le plus gros sujet qu'on a. Je pense que c'est notre plus grosse force qu'on n'avait pas encore montré jusqu'à présent, c'est d'aimer aimer les emmerdes. Et parce que quand tu deviens industriel, je pense que c'est un gros sujet comme ça, et il faut être bon dans cette gestion des problèmes en permanence. Et je trouve que c'est quelque chose qui motive bien les équipes. C'était une bonne transition, c'est passer d'une boîte tech à une boîte comme Pimpan. Tu as un sujet e-commerce, tu as un sujet de marque, de faire connaissance aussi. Comment tu fais connaître Pimpan? C'est du full online, tu as aussi du physique. C'est quoi votre stratégie pour faire rayonner Pimpan? Ouais, on est assez dépendant en ligne aujourd'hui. On fait 85-90% de notre chiffre d'affaires en ligne, et parce que c'est ce qu'on sait faire, hein. Enfin, tu vois, la transition à pas e-commerce, aller amener du monde sur ton site, c'est des choses qu'on aime bien faire. Il y a effectivement tout un travail de marque qui est pas nouveau, hein, qu'on avait aussi avant. Euh, Notre sujet plus fort, c'est qu'on essaye de pas toujours parler que de nos produits. Tu vois, c'est un peu toute la stratégie qu'on a de communication, de personal branding sur LinkedIn notamment. Euh, Beaucoup plus de gens connaissent Pimpan par notre approche du travail que par nos produits encore aujourd'hui. Même si on a 120 000 clients, ça commence à être on commence à se rapprocher un peu, mais donc je pense qu'on essaye de prendre la parole parce qu'il y a d'autres choses aussi qui nous animent, dont l'aspect social et la façon dont on a envie de même maintenant voir l'industrie en France. Enfin, ça fait partie des sujets. Donc on crée beaucoup de contenu avec, je pense, pas mal d'authenticité dessus. Donc ça, c'est peut-être notre premier sujet fort. Et après, on essaye malgré tout de trouver un équilibre où on se développe dans de plus en plus de boutiques. Nous, on est dans 800-900 points de vente aujourd'hui. Et ça permet aussi d'aller chercher de la notoriété, d'être en boutique. Parce que de toute façon, 4 personnes sur 5 aujourd'hui achètent en boutique. Donc, ça veut dire que tu réponds qu'à 20% du marché si tu restes qu'en ligne. Et moi, je pense que l'équilibre des deux, peut-être même c'est encore plus sur nos sujets, parce que ton gel douche, ton dentifrice, tu as même encore plus de gens qui vont acheter parce que les gens, ils ont besoin de voir, ils ont besoin de sentir, ils ont besoin de toucher. Et nous, on est sur un beau équilibre entre les deux parce que la difficulté, c'est on est en rupture avec le marché. C'est pas un gel douche, c'est pas une bouteille d'1 litre que tu arrives, c'est de la poudre à mélanger avec de l'eau. Donc les gens comprennent pas de base ce sujet-là. Et le online est très bien pour faire comprendre les choses. Parce que tu peux montrer une vidéo, mais le projet qu'on a ensemble aussi est une bonne façon de pouvoir aller aussi chercher de l'explication. Et c'est ça que je trouve que votre projet, il est hyper enthousiasmant. Ouais, c'est vrai. Ça fait plaisir à entendre. Peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur ce sujet de vidéo, parce que peut-être que tous ceux qui nous entendent ne voient pas vraiment de quoi on parle. Parce que là, pour le coup, on a une belle histoire à raconter derrière Pimpan. On se retrouve dans un magasin, dans un concept store, avec ces produits qui sont là. Comment on la raconte l'histoire, quoi? Est-ce que déjà tout le monde connaît l'histoire en arrivant? Est-ce qu'on part du principe que tous les gens qui passent dans les boutiques étaient sur Internet avant? Tu
Tu vois, c'est comme une légende qu'on entend souvent. Tu l'as déjà entendu, toi, cette. Bah, nous, aujourd'hui, le sujet principal, c'est de se faire connaître très, très fort et d'avoir beaucoup de clients pour que ça puisse marcher en boutique. Sinon, le produit, il explose pas et il se vend pas tout seul. Tu vois, on n'a pas encore cette recette magique où, sinon, on serait pas à 90-10, tu vois, sur la répartition de chiffres. Nous, bah, on s'est fait quand même pas mal connaître par notre contenu. On est passé à Qui veut être mon associé. C'est monstrueux parce qu'en fait, tu as, 2 millions de personnes, 2 millions et demi de personnes qui te voient dans la semaine, 3 millions 5 en tout. Et l'écosystème Qui veut être mon associé, c'est 5-6 millions de personnes qui vont regarder. En gros, toute ta cible, enfin, toute notre cible à nous regarde cette émission. Allez, on va dire 8 personnes sur 10. C'est juste monstrueux. Donc en fait, derrière, tu répliques. Le sujet, c'est pas juste de passer à Qui veut être mon associé, c'est de surfer sur une vague pendant un an. Puis là, on sait que Qui veut être mon associé, l'autre saison, enfin la saison 5 va démarrer en fin d'année. Ça va commencer à reparler de Qui veut être mon associé. On sait qu'on va réexploser sans repasser parce que on est dans ces trucs-là où les gens vont se rappeler, les gens vont avoir envie de tester. Euh, et donc ça, c'est un propulseur puissant aujourd'hui. Et oui, pour revenir sur le sujet, bah, c'est facile de comprendre par une vidéo pourquoi il faut que tu supprimes ton plastique. Enfin, pourquoi nous, on ne dit pas pourquoi il faut que tu supprimes ton plastique. C'est regarde cette solution-là, elle est sympa, elle est ludique, ça coûte pas plus cher, et en plus tu consommes plus de plastique et c'est fun à créer en famille. Là, on a toute cette approche-là qu'on essaye de montrer. Et ça, le montrer en vidéo, c'est facile. Le montrer sur un point de vente, tu vois, c'est pour ça on a du mal à décoller encore en pharmacie, parce qu'en fait, en pharmacie, enfin, dans certains endroits, c'est compliqué d'avoir d'avoir assez de place pour pouvoir s'exprimer. Et, et, et tu décolles, pour moi, sur des innovations de rupture comme ça, il va falloir quelques années, il va falloir que des très grosses lancent. Et nous, c'est ce qui commence à se passer. Donc, c'est intéressant, mais c'est bien d'être le premier, mais il faut tenir. Oui, puis tes produits ont besoin vraiment de réassurance aussi, même si en magasin, tu as les produits physiquement et tu as l'explication. Il y a aussi le côté sensoriel des choses, etc. Et pouvoir aussi les faire tester certaines choses, les odeurs, les textures, etc. Ça peut être pas mal physiquement, quoi. Ouais, c'est super physiquement, mais du coup, ça fonctionne parce que bah, tu as du conseil, parce que des gens aussi en parlent autour. Donc, peut-être ça a certaines typologies de boutiques. Et la vidéo est une autre solution pour que tes produits puissent sortir aussi, quoi. Si vous avez envie de découvrir du coup une marque extraordinaire, va falloir venir à Lille sur la Grand Place fin septembre, parce qu'on vous prépare tout un documentaire sur le sujet. Et donc, il va falloir venir. Ah, carrément, mais même moi, je vais passer. Il faudrait qu'on s'organise quelque chose. Là, Plaisir. on n'est pas très loin en Normandie et j'ai vraiment envie de voir un peu votre concept et de vous voir en vrai aussi. C'est peut-être cool. Ah bah écoute, tu seras le bienvenu. On va essayer de faire une date un peu synchro avec tout le monde parce que je pense que tu n'es pas le seul à vouloir venir. Il y a beaucoup de curieux. On a énormément de sollicitations sur LinkedIn. Bah alors, c'est quand la date d'ouverture? On a même des retailers qui nous demandent, qui nous posent des questions. C'est quoi votre concept là? On parlait de médias, c'est peut-être le moment de sortir la surprise. Ah, mais pourquoi pas, ouais, effectivement, on a une petite surprise pour toi. On a fait un truc, je pense qu'on va être les premiers à faire Ça ça. va être rigolo, oui. Je sais pas si ça va être bien ou pas, c'est une idée qu'on a eue, c'était facile à faire. Mais on fait une playlist dans le magasin qui est entièrement générée par IA. Et c'est que des musiques sur les histoires des marques. Mais non. Je sais absolument pas ce que ça va donner, mais bon, c'était facile. Donc, on t'a préparé une petite playlist. Alors, je te préviens, il y a de tout. Hein. Il peut y avoir des trucs bien comme des flops totales. Bon, on a filtré un peu quand même les gros flops. Mais bon, allez, on va dire que c'est fait pour passer en magasin. L'idée, c'est que, tu vois, continuellement, en fait, c'est du sensoriel, tu vois, une boutique. Et Ok. la playlist, c'est sympa d'avoir une petite musique entraînante. Et en fait, le même texte que tu vas écrire quelque part, le mettre en chanson,
tu vas avoir les émotions avec qui vont vibrer d'une manière complètement différente. Et qui vont faire passer les messages différemment et les faire retenir différemment. C'est très neuroscientifique, mais c'est très puissant. Et comme on est fan de neurosciences, on a envie de tester le truc. Donc je suis reparti d'un de tes posts LinkedIn. Je vais te faire écouter plusieurs versions. Il y en a. Alors attends, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Il y en a plus, mais j'en ai filtré 5. Et l'idée, c'est qu'à la fin, tu me dises les 1 ou 2 chansons que tu aimes bien, puis on les laissera tourner dans la boutique. Vas-y. T'as déjà écouté des trucs d'IA ou Carline pas? pourra voter aussi. Hein. Ouais. C'est la première fois qu'on on me fait ça. J'ai entendu des musiques qui pouvaient être créées par IA, mais ça m'intéresse de voir comment vous avez fait ça. C'est parti, on va faire un test. Test. C'est parti pour la première. Dis-moi si t'entends déjà. Nickel. Ouais. Notre fille joue là-bas, du plastique tout autour, c'est un triste contour. Des bouteilles par la mer, des filets de misère. On voit les emballages, et c'est vraiment dommage. On va changer ce monde avec nos idées folles. Des produits sans plastique, c'est plus écologique. On va changer ce monde avec nos idées folles. Des produits sans plastique, c'est plus écologique. Entreprise à impact, positif, intact. Pour un futur plus sain, on se tient par la main. On va changer ce monde avec nos idées folles. Des produits sans plastique, c'est plus écologique. Entreprise à impact, positif, intact. Pour un futur plus sain, on se tient par la main. Alors? Bah franchement, je kiffe trop quoi. Ouais, c'est ouf. Bah, c'est incroyable. Hein. Déjà, moi, tu me rappelles l'histoire un peu du truc, et c'est vrai que tu te rappelles que tout le chemin parcouru et tout, déjà, ça met un petit peu d'émotion dans le truc. Puis je trouve que c'est pas si mal. Est-ce que tu as ressenti, tu vois, je t'aurais lu le texte, tu aurais eu un premier ressentiment, mais est-ce que le fait d'avoir de la musique, tes émotions vibrent d'une manière différente? Non, c'est puissant. Puis j'aime bien il y a un côté. C'est vrai que nous, on a un projet écologique, mais on ne croit pas en le fait que tout le monde ait envie de consommer de manière écologique demain. Et du coup, dans cette chanson, nous, ce qu'on veut, c'est du fun, du plaisir, apprendre. Tu vois, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien aussi se sensibiliser, etc. Et du coup, je trouve qu'il y a ce côté fun et entraînant, tu vois, dans cette musique-là. Donc, c'est effectivement d'avoir du son derrière, ça fait kiffer. C'est cool. Écoute, on va le tester en magasin, on verra ce que ça donne. Moi, je suis très curieux. Et puis. De toute façon, c'est des outils aussi pour nous. C'est aussi des outils vendeurs finalement. Tout ce qu'on est en train de faire pour le podcast qu'on est en train de faire, etc. C'est des éléments, des supports, des voix, des marques qui vont être importantes pour nos équipes de vente parce qu'ils doivent être familiarisés avec vous. C'est important. Que vous ne soyez pas juste une marque en magasin, mais que toi, Baptiste, en fait, ils savent qui tu es, ils savent qui tu es dans ta personne pour pouvoir vendre des produits de ta marque et savoir ce qu'ils vendent réellement. Parce qu'ils ne vont pas juste vendre des produits physiquement dans une étagère. Ils vont aussi raconter l'histoire,
accompagner les clients et c'est important qu'ils soient immergés dans tout ça. Donc chaque petit élément est un élément important pour pouvoir faire vivre une bonne expérience au consommateur qu'on aura en magasin. Ouais, puis c'est le pari un peu qu'on fait, c'est qu'on est dans une consommation. On a été souvent trompé, que ça soit les pubs à la télé où tu as l'impression qu'on te raconte, qu'on te prend pour un con, hein, souvent quand même. Les produits que tu as en grande surface, la plupart du temps, tu te poses des questions, tu as un problème de confiance. Et là, c'est ça que les gens cherchent, en fait, hein. C'est le pari qu'on fait, c'est de la simplicité, de l'authenticité. C'est le genre d'histoire qu'on va trouver sur Insta, sur LinkedIn. Et c'est ça qu'on veut réussir à faire briller. Il faut qu'on trouve un moyen de le faire briller, mais tellement fort. Donc, écoute, moi, ce que je veux bien, je te fais un challenge. Tu fais écouter, tu mets cette musique à fond dans tes bureaux et tu filmes. Tu filmes le truc, tu filmes la scène et tu nous envoies après, et puis on le postera sur l'Insta du collectif. Bah, écoute, On veut vous voir danser sur le tube pimpant. Tes équipes Et tu dansent. sais quoi? Tu sais ce que je me suis dit? Tu sais, on a l'inauguration nous, on a une 19. inauguration d'usine. Je vais la mettre à ce moment-là. Ah là là. Et ça sera filmé, ok? Tu vas voir. Ah yes. Ouais. Trop cool. Il ne faudra pas oublier de l'envoyer. Ah bah je vais l'envoyer tout de suite après, ouais. Carrément, je vais le faire écouter aux équipes là. Ah, très cool. Ravi que ça te plaise. Ce que je te propose de toute façon, c'est qu'on se reparle peut-être pendant que la boutique sera ouverte et tout, peut-être un mois ou deux après. Et ça pourrait être cool d'avoir un petit peu ton feedback. Tu sais, 2 mois après, qu'est-ce qui est si différent que ça parce que tu as déjà 900, tu es présent dans 900 points de vente. Donc tu as la capacité de pouvoir avoir un recul, un peu de comparaison, etc. Et ça sera cool d'avoir ton feedback à ce moment-là. Ouais, carrément. Je pense que de toute façon, c'est vrai que c'est un nouveau concept que vous lancez, même si vous avez déjà pas mal d'expérience sur ces sujets-là, peut-être pas à cette échelle-là, c'est quand même différent. Et c'est évident qu'il va y avoir pas mal d'améliorations et je pense que c'est comme ça aussi que tu trouves des choses qui sont complètement incroyables. Et ça m'étonne pas qu'il y ait d'autres personnes, d'autres retailers qui vous contactent pour dire qu'est-ce que vous faites, quoi, parce que c'est sûr que quand il y a un nouveau concept comme ça, bon, soit tu es complètement fou hors sol et soit de toute façon, quand tu es le premier au début, à chaque fois, c'est toujours vu comme ça. Donc et ça va être intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et j'ai bien confiance dans le projet. En tout cas, ça va être cool. Bon, et ben génial. Et nous, on va se donner à fond aussi côté Pimpant pour jouer le jeu, pour que ça puisse bien fonctionner. Donc, c'est déjà le cas. Ce Ouais, matin, j'ai eu Vincent et Alison, je l'ai pas eu, mais en tout cas, les équipes ont l'air géniales et puis ça va bien se mettre en place, je pense. Moi, je te fais une proposition en live, mais que tout le monde écoute bien avec ses oreilles grand ouvertes. On va faire à partir du 1er septembre, enfin à partir du 1er septembre, peut-être pas, parce qu'il faudrait le faire pendant que la boutique est ouverte. Donc dès que la boutique sera ouverte, donc ce sera peut-être le 24, peut-être après, on confirmera la date. Tous les jours, on va cacher quelque chose dans l'île. Okay. Donc un truc à gagner, ça sera peut-être un billet de 50 €, ça sera peut-être un billet de 10, ou ça sera peut-être une pochette Pimpant si tu as envie. Moi je propose qu'on cache des petites choses des marques et en fait on filmera juste sur Insta l'endroit où c'est, tu vois, un arbre, une bouche d'égout, un truc. Donc ça veut dire qu'il faut que les gens connaissent bien l'île et celui qui trouve le truc en premier, il vient à la boutique chercher son petit cadeau et puis on lui fera un petit selfie en même temps. On partagera ça sur notre Insta pour donner à nos clients à nos clients ou à la communauté qui nous suit de l'île d'aller chercher le petit cadeau Pimpant. Un petit échantillon, un petit truc, tu vois, pour faire tester. Et puis en fait,
bah, il faut faire venir du monde dans cette boutique qui sera pas encore connue. Donc ça va être un moyen sympa. Pour les gens passer un bon moment parce qu'ils vont s'amuser à chercher, tu vois, les petits trucs cachés dans l'île. Ah bah, ça fait de la géocache, mais C'est nouvelle ça. génération, quoi. Et puis deux, bah, ils vont kiffer parce qu'ils vont être dans une boutique où ils vont pas passer 5 minutes. Ils vont au bout de 3 quarts d'heure, ils vont se dire mais mince, j'ai pas vu le temps passer quoi. Ça Qu'est-ce semblait qui se passe là? J'ai fait que 5 mètres. Donc, bon, bah, ça marche. Bah, écoute, ce que je propose à tous les gens qui nous écoutent, c'est suivez-nous, abonnez-vous. Abonnez-vous sur toutes les pages Instagram de Pimpan. Abonnez-vous à Baptiste sur LinkedIn, parce que ce qu'il poste, c'est vraiment chouette. C'est assez canon, c'est plein d'espoir. Plein d'espoir pour la planète, mais aussi pour le travail et pour l'environnement d'entreprise. Merci à toi, en tout cas, Baptiste. Et moi, je serais super ravie aussi de rencontrer Carline. Donc, si jamais vous venez pour l'ouverture tous les deux, je serais super contente de vous voir tous les deux. Eh ben, écoute, on va essayer de venir. Peut-être, si on vient à deux, fin septembre, ça me paraît un peu chaud, mais on va essayer de venir. On viendra à deux. Je pense qu'elle a aussi envie de venir à Lille, donc carrément, Ah, ce serait chouette. avec grand plaisir. Super. Eh ben génial, c'était Baptiste de l'entreprise Pimpan qu'on a accueilli sur le podcast Stories. Stories. Bon allez, on Ah. va te laisser. Je te souhaite Merci. une Et très bonne franchement, fin de journée. hâte de réécouter la chanson. Ouais. Mais, c'était un très bon moment avec vous. Super. Allez, à plus. Allez, Également, à très salut, vite. ciao. Allez, salut. Salut, ciao. Partage avec toi notre fille.